J'étais au Brésil, à une fête de fin de tournage. Oui, parce que je suis comédien, docteur. Il y a eu une bagarre, j'ai reçu une bouteille là, sur la tête. La nuit, je suis allé me coucher, j'ai entendu des cloches, les cloches du Titanic. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'étais sourd à part ce Boeing 747 en phase de décollage, mais qui décolle jamais dans ma tête. J'étais sourd, j'entendais plus ma voix. No entendi você, no entendi você. Mais on était dans une favela, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'hôpital. Ils m'ont jeté dans un taxi, ils m'ont envoyé à l'aéroport de Galeão, à Rio. Là, à l'infirmerie, ils m'ont filé des médocs pour que je dorme dans l'avion. Je me suis réveillé dans une ambulance à Paris et ils m'ont emmené là. Putain, c'est quoi cet endroit? C'est quoi ce délire? Ah! Toujours ce putain d'avion dans la tête, hein? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a... CHU d'Orsayville, service du professeur Schwartz. Respirer 15 minutes toutes les heures, un masque sur le nez, un mélange d'oxygène 95% et de dioxyde de carbone 5%. 10 jours? Je dois encore rester 10 jours ici, mais je veux pas rester, je suis pas malade, je ne souffre pas, j'entends pas, c'est tout. Non! Faut que je me casse, faut que je me tire d'ici. Moi, ce que je voudrais là de suite, c'est un mojito. Ouais, c'est ça. Aller boire un mojito avec des amis. Mais attention, pas n'importe quel mojito. Avec du rhum brun, c'est très important le rhum brun. Du sucre de canne, 3 cuillerées, pas plus. Des feuilles de menthe finement découpées, de la glace pilée, beaucoup de glace pilée, de l'eau gazeuse. On remue, on met une paille, on boit. Putain, ce que c'est bon. Je suis rentré chez moi. Putain, mais c'est où chez moi? C'est où chez moi? Silence. Silence de plomb sous un ciel de plomb dans un hôpital en béton. Silence. J'entends pas, j'écris. Je crie ma rage en silence. J'écris de rage, j'écris de mort, j'écris de vie. Je crie la vie à pas de loup. Ma plume glisse, muette, s'essouffle, accélère sa course sur son étendue de coton blanche. Ma plume freine, puis se reprend, active sa course effrénée de mots. Ma plume, toujours insatisfaite, fait des ratures. Je l'écoute, la guette, je tends l'oreille, mais je l'entends pas. Ma plume fait la grève de l'encre, manque de sang noir à la pompe de mes souvenirs. Ma plume n'est pas une marionnette. On ne la dirige pas avec des fils. Ma plume est autonome, indépendante. Elle se fout du qu'en dira-t-on, et pour cause, elle se veut fière, directe et sans détour. Ma plume est une rebelle. Liberté est à l'ordre du jour, fraternité, pas une figure imposée. Ma plume ne m'est pas inconnue. Je la croise souvent au détour de ma mémoire, la salue avec courtoisie. Elle me répond toujours d'un accent circonflexe, me laisse souvent perplexe, en suspension, histoire de faire le point.
à la ligne. C'est dans ce silence imposé, dont je suis la proie, que je lui laisse carte blanche. Je la fais guide de mes mots, interprète virtuose de mes silences. Glisse, glisse, noircis les pages de mes angoisses. Glisse, mon ami la plume, empare toi de mes émotions. À ta guise. J'étouffe dans cet hosto. De l'air, il faut que je respire. Il y a de la brume. Tiens, une église. Je me demande bien à quoi elle peut servir. Depuis que je n'ai plus les sons de la vie, le monde a changé. Je reconnais bien là cette église au clocher silencieux, ces arbres au tronc noirci, aux branches mortes, sans feuilles, sans sève, sans vie, mais il n'y a plus le bruit du silence. Un avion clignote dans le ciel noir. Où va-t-il? Au Brésil! Un couple s'étreint dans la pénombre, comme sur la photo de Douaneau. Ils ont l'air de s'aimer, je les observe un instant. Putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces deux-là. Moi aussi, j'ai aimé. Il y a un homme qui joue du violon. Que joue-t-il? Je regarde l'heure au clocher de l'église. L'aiguille des minutes rejoint celle des heures. Elle devrait sonner, rien. Le silence, pourtant, le temps ne s'est pas arrêté. C'est mort ici. C'est morne. Chez moi. Oui, chez moi. Ça y est, je me souviens. Il y avait bien cette brasserie où je passais le plus clair de mon temps du côté de la place Clichy. Le Vepler. Cette odeur de pain chaud de mes petits matins embrumés. À l'heure des afters. Rue Le Pic, lorsque nous sortions à gare, les pupilles dilatées, enivrés de ces nuits longues trop courtes, passaient dans cet antre de tous les plaisirs, nos corps brûlants, hurlant du désir de l'autre offert à la sortie du Folies Pigalle, se foutant bien de tous ces regards interrogateurs qui se posaient sur nos 20 ans. Histoire de les retenir encore un peu, nos 20 ans. Histoire que jeunesse ne se passe pas trop vite. Mario, Lily, Chantal, Nanou, Anne, toute ma bande débouriffée de décoiffés qui voulaient le dévorer ce monde, le froisser ce monde. Tous ces cierges brûlés chapelle Saint-Rita, la nuit. Saint-Rita, icône des causes désespérées, mais aussi des prostituées et des travestis là-bas, du côté de Pigalle. Toutes ces soirées passées chez cet ami unique, qui ne ressemblait qu'à lui, l'ami là-haut rue des Martyrs, qui transformait les êtres et les vies afin de les rendre plus belles. Ces bleus, il les portait sur lui, sur ses costumes. Sa vie, il la voyait en bleu derrière ses grandes lunettes bleues. Ceux à l'âme. Ces bleus à l'âme, il les gardait pour lui, discrets, pudiques, sans faire de vagues, leur préférant les strass et les paillettes. Michou, tu nous as tant fait rire. Michou, tu manques à nos vies. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste,
Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Que je l'exerce travesti, je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral, après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles. N'en crois pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Voilà, c'était ça aussi ma vie. D'ailleurs, j'irai demain brûler 2 cierges, chapelle Sainte-Rita, pour mes 2 causes désespérées. Et pourtant, je ne prie plus. Non, je ne prie plus. Je n'ai plus envie de demander quelque faveur que ce soit. Ou alors si je priais, je dis bien si je priais, ce ne serait pas pour moi. Ce serait pour les gens que j'aime. Ce qui, je dois bien l'avouer, me prend de moins en moins de temps, vu de la longueur de la liste. Non pas celle de mes envies, mais de celle des gens que j'aime, qui s'étiolent avec le temps, à la vitesse du mur du son. Bande de déserteurs. Mais mon âme, elle prie pour les autres, ce que je ne connais pas, ce qui ne m'encombre pas avec leurs problèmes et leurs souffrances, mais qui les endure en silence. À cet instant précis, à travers le monde, vas-y, vole, avion! À cet instant de ma prière, tu es bien dérisoire! Demain, je me tiendrai droit. Demain, je rirai, je pleurerai, l'homme rit, l'homme pleure. Non! En fait, ni l'un ni l'autre. Demain, je me tiendrai droit dans mes bottes. Et je prendrai ce qu'on voudra bien me donner. On verra bien. J'ai froid. J'aurais pas dû descendre. Et toute cette brume épaisse toujours autour de moi, il fait gris. Un gris sombre, un gris pas joli, mélange de noir et blanc, non. Un gris brut, sale, hivernal, d'échec et mat. Je me demande bien pour qui il joue le violon. Pour l'arbre, sûrement, parce que avec ce putain de froid, il n'y a pas âme qui vive, ni dans la rue, ni sur le parking de la petite place de l'église. Allez, vas-y, joue encore et encore ta sonate pour un sourd, si tu savais à quel point je ne l'entends pas. Attends, écoute, je t'ai écrit un texte afin que tu en glisses les mots sur cette partition que tu joues pour moi et que je n'entends pas. Écoute! Je t'aimerai et je te chérirai jusqu'à ce que mon âme s'éloigne, s'extirpe de nos chaînes, jusqu'à non plus distinguer les sons. Je t'aimerai à en mourir de ton indécence, oubliant tout de toi, odeurs et saveurs, passant du rire aux larmes. Et de cette vacance naîtra en moi une folie abyssale, la folie de l'oubli, Alzheimer. La folie d'un trop-plein de plus rien. La folie pas Méricourt, celle dont on n'a que l'aller. La folie tout court de ce non-amour. La folie sans billet de retour. Est-ce que l'arbre se couvrira de feuilles au printemps? Est-ce qu'une nuit, j'entendrai de nouveau les cloches de l'église? Est-ce qu'un jour, j'écouterai de nouveau ma musique? Je préfère ne pas imaginer ce que serait ma vie si cela devait être définitif, mais j'en ferai pas un drame. Je continuerai différemment. Ce qu'il me faudrait là,
De suite, c'est une télécommande. Oui, c'est ça, une télécommande. Non, pas pour changer le programme, pour monter le son. C'est ça, pour monter le son au maximum à donf. En fait, je viens de m'apercevoir à la lueur des réverbères que rien ne s'est arrêté. La vie est toujours là, bien vivante, sous mes yeux. C'est juste que mes bruits, mes sons m'ont été dérobés. Un monde nouveau. C'est ça. Un monde nouveau. Ma vie d'avant m'a déserté, dévasté. Je vis dans un terrain vague de silence en terre inconnue. En haut des marches, une femme en noir s'approche de moi, elle me sourit, je lui lance un bonsoir. Timide. Je crois comprendre qu'elle veut du feu. Je sors de ma poche une boîte d'allumettes. J'allume sa cigarette. Je devine un merci sur ses lèvres et d'un ton le plus naturel possible lui réponds « Pas de quoi, mademoiselle. Bonne nuit. » Putain, qu'est-ce qu'elle est jolie. En remontant les marches en fer qui me ramènent à la chambre 118, je me dis à mi-mot que la télécommande peut attendre demain. C'est ça, demain. Il fera jour demain. Ça y est. Ça y est. Enfin, je suis dehors. Premier jour de liberté depuis Rio, mais rien n'a changé. Toujours ce silence bourdonnant sans trêve, des acouphènes et maintenant des vertiges. En fait, tout ça n'a servi à rien. D'ailleurs, je suis parti sans leur dire au revoir. Est-ce que je vais leur manquer aux infirmières? Non. Est-ce qu'elles vont me manquer? Une, peut-être. Toujours est-il que je suis libre. Enfin libre. Aucune hésitation possible. Aucun retour en arrière. Je fonce, tête baissée. À travers la vitre du RER qui roule en silence, s'offrent à moi les prémices de ce que sera certainement ma vie à dater d'aujourd'hui. C'est ici et maintenant. Là, des barres d'immeubles parabolés à tous les étages. Arrêt sur image. Des stations dont je me fous d'ailleurs. Je ne sais même pas si je roule dans la bonne direction. Pourvu que ça roule, que ça m'emporte loin. Aucun sens de l'orientation. Pantin Stone désorienté. Dans le wagon, les gens m'agacent, en plus ils parlent à voix basse, à mots couverts certainement. Ils font semblant de rire et de téléphoner. Il y en a même qui dansent sans la musique. Il y a un type là-bas dans le fond qui me dévisage. Qu'est-ce qu'il me veut? J'y comprends rien du tout. J'ai la tête qui tourne. C'est quoi tout ce gaz qu'ils m'ont fait respirer là-bas? Le RER freine sa course folle, une pancarte Saint-Lazare, une station la dernière, terminus! Silence. Silence dans la ville, les oreilles en berne, le cœur léger. Je me sens bien. Enfin, je crois. Je remonte à présent la rue de Rome
Royaume des violons et des violoncelles, où des luthiers accordent de nouvelles notes à des instruments désaccordés. Un petit peu comme moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que redécouvrir sa ville lorsqu'on est malentendant. J'ai toujours eu un faible pour les lavomatiques, bien à l'abri des bruits de la ville, ouverts jour et nuit. Je regarde tourner le tambour de la machine et mes pensées s'envolent à un rythme d'enfer. J'aime cet endroit, l'odeur du linge propre, de la lessive. Je ne peux pas les entendre, mais je tape la causette avec mes voisins de la vie. Une vieille femme d'origine marocaine, la peau brûlée par le soleil de ses jeunes années, passée du côté du désert aride de Ouarzazate. Elle s'appelle Ouazna. Elle vit à El Jadida, au Maroc. Je peux lire sur ses lèvres. Elle me parle de ces mômes qu'elle a dû laisser au bled. Elle a un regard magnifique. Un de ces regards qu'on n'oublie pas pour peu qu'il croise le vôtre. J'aime aussi cette femme en boubou africain qui se débat entre le sèche-linge et ces trois mômes qui slaloment, insouciants entre les machines qui grondent. Et ce vieil homme, pakistanais, enturbané, à la longue barbe blanche, qui plie avec une infinie douceur des tissus comme si c'était des toiles de maître. Je regarde tourner le tambour de la machine et mes pensées s'envolent au rythme du lavage. En l'espace d'exactement 55 minutes, j'ai fait le tour de la planète dans cet endroit sans origine où des gens de tous les horizons font tourner les tambours et tournent les têtes au rendez-vous de tous ces soleils des quatre coins du monde, ensemble. Ils lavent leur linge sale en famille. Je regarde tourner le tambour de la machine. Elle essore, à présent, je me sens bien là avec mes nouveaux amis, les gens du lavage. Je finirai mes jours ici, à regarder tourner les tambours avec mes frères, mes sœurs, de toutes les couleurs, en noir et blanc. C'est dingue. C'est dingue ce que j'entends bien, ces gens que je n'entends pas. Ça y est. Enfin, je suis chez moi. Je retrouve mon univers, mes bâtons d'encens, tous
Tous ces vinyles chers à mon cœur, orphelins de mes oreilles. Bohemian Rhapsody, Queen, Freddie Mercury. Je retrouve mes livres, mes photos. Là, Martin Luther King, Mohamed Ali qui cogne avec rage sur son sac de frappe, Bob Marley, pétard à la bouche, regard rieur. Ailleurs, Malcolm X, tous, à leur époque, ont mené des combats. Ce qui me fait dire que de nos jours, les choses n'ont pas tant changé que cela. Et là, sur le mur, le magnifique portrait de Serge Gainsbourg, son éternelle gitane à la main, jeans troués, répéto blanche, la classe, la grande classe, en toute simplicité. Et là, inscrit sur ce mur en toutes lettres, cette citation de Beethoven, « Je puis dire que je mène une vie misérable depuis presque 5 ans. J'évite toute société car je ne puis dire aux gens « Je suis sourd ». Si j'avais quelque autre métier que ce soit, ce serait encore possible, mais dans le mien, comédien. Salut l'horloge, tu vas bien? Dis-moi, t'as pas fait ton boulot ce matin? Non, moi j'ai été réveillé par l'insolente. C'est comme ça que je l'ai baptisé, avec ces putains d'acouphènes, une véritable piste de décollage. À droite, l'accélérate, sa spécialité, l'hyperacoussie. Ah! Toi, l'insolente, tu sais pas ce que signifie ce mot barbare, je t'explique. Une petite cuillère qui tombe sur le carrelage d'une brasserie. Dans ma tête, c'est un véritable pas de dinosaure. T'as compris? C'est sûr que c'est autre chose que ton Boeing 747 en phase de décollage et qui décolle jamais dans ma tête. Tiens! J'aurais trouvé un nom. À eux aussi. Les passagers noirs. Pour ne pas les nommer, ce serait leur donner trop d'importance. Être malentendant, ça n'est pas ne pas entendre. C'est entendre différemment. C'est entendre autre chose. Voilà. Voilà, c'est ça ma vie en fait. Je passe mon temps à sursauter entre la préhistoire et l'aviation. Non! Non! Non, je ne suis pas complètement sourd, la preuve. J'entends la trotteuse de l'horloge. C'est donc bien qu'il me reste un soupçon d'audition dans l'oreille droite, mais attention, vous me parlez à 20 centimètres. J'entends pas. Un train passe, j'entends pas. C'est à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui fait le tri des sons au-dessus de ma tête. Ça me rappelle une citation de Guitry, c'est le tic-tac d'une pendule qui fait apprécier le silence. Sans ce tic-tac, on est un sourd. C'est beau, non? Bon. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah! Oui. 14h30, rendez-vous au cabinet médical avec le psy et l'audioprothésiste. C'est sûr que ça avait une autre gueule avant. Hein. 13h, déjeuner avec mon agent. 14h30, casting. 18h30, tournage avec Mireille d'Arc. Ma douce Mireille, lorsque j'étais tout contre elle, je pouvais entendre son cœur battre. Il battait au même rythme que le mien. Je pouvais écouter son trac.
Et moi, ça me rendait plus fort. Le temps passe.